Coûte plus cher, hein, avec les mesures de protection. Et votre prochaine visite chez le dentiste va peut-être vous coûter 15 à 30 $ de plus. C'est un frais supplémentaire, un frais COVID, comme on pourrait l'appeler. Et c'est recommandé par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Le docteur Carl Tremblay, le président. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Guérin. Alors, vous voulez charger ça, mais vous voulez en même temps que ce soit le gouvernement qui assume ces frais-là. Effectivement, M. Guérin, on veut passer un message à M. Legault, le premier ministre, qui a fait le choix d'aider la population dans d'autres secteurs de l'économie pour lesquels on est tout à fait d'accord avec ses choix. Mais on pense que ce serait extrêmement important de le faire dans notre domaine, étant donné qu'on considère qu'on offre des soins de santé qui sont essentiels à la population et que pour maintenir une accessibilité raisonnable, au moins du moins maintenir l'accessibilité qui était avant la COVID, on pense qu'ils devraient payer ces frais-là pour l'ensemble des Québécois le temps que nous serons obligés de les appliquer, là, en espérant que on réussira à surmonter cette pandémie puis que nous pourrons abandonner les mesures supplémentaires dont nous sommes obligés de prendre là, présentement. Ouais, vous pourriez charger aussi des suppléments pour des procédures un petit peu plus complexes? C'est pas pour les procédures un peu plus complexes. C'est le 15 et le 30 $, c'est un prix qui est suggéré, mais c'est en fonction de la réalité de votre dentiste. Dépendamment de sa réalité, si le dentiste a été obligé d'investir beaucoup dans son bureau pour se conformer aux normes, soit au niveau de la ventilation, au niveau des fermetures de salles, aussi pour respecter les normes, il est obligé d'engager du personnel supplémentaire. Ça peut arriver que votre dentiste vous charge un peu plus que le 15 ou le 30 $. C'est pour ça que on aimerait que le gouvernement intervienne parce que ce qui est important, c'est de maintenir une accessibilité raisonnable à des soins de service qu'on considère, à des soins de santé qu'on considère comme essentiels. Oui, je me dis, moi, les dentistes, vous étiez déjà, au départ, des spécialistes de la salubrité. Je sais que vous demandez une aide du gouvernement parce qu'il y en a qui ont à réaménager leur cabinet et tout ça. C'était pas déjà votre force, justement, la protection contre les virus et tout ça? Bien, vous savez que ce virus-là a amené des gros changements partout, hein? Autant chez nous que chez les autres professionnels de la santé que dans les hôpitaux. On voit que les changements sont majeurs. En ce qui concerne les dentistes, c'est quand même un document de 60 pages. On va juste terminer avec notre intervenant, le Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Merci de votre patience, Dr Tremblay. Alors, on a parlé des frais supplémentaires qui vont être imposés, de la nécessité d'adapter vos cabinets également aux nouvelles exigences. Donc, une visite chez le dentiste, là, est-ce que ça a beaucoup changé par rapport à avant la pandémie comme expérience client? Passez-moi l'expression. Oui, il va y avoir des changements. On demande, on va avoir d'ailleurs, avant l'arrivée au cabinet, un questionnaire pour s'assurer que le plus possible que vous n'êtes pas atteint de la COVID. Et si vous êtes atteint de la COVID ou si on pense que vous pouvez être atteint de la COVID, mais on va retarder le rendez-vous d'au moins 2 semaines ou jusqu'à ce que vous ayez un test qui déclare que vous n'êtes pas atteint. On va reposer ce même questionnaire-là à l'entrée. On va vous demander d'arriver avec votre propre masque jusqu'à temps que vous arriviez dans la salle opératoire. Vous allez voir que les intervenants vont procéder d'une façon un petit peu différente. Les visières, les masques. C'est certain que pour le profane, un masque, c'est un masque, mais on nous demande maintenant des masques de catégorie N95 ou les équivalents. Les visières, les blouses manches longues, lavables ou jetables entre chaque patient. Alors, c'est toutes ces mesures supplémentaires-là. L'autre chose que le patient ne verra pas, c'est qu'on demande que les salles opératoires, que l'air y soit filtré à 99% avant l'arrivée d'un nouveau patient dans cette même salle opératoire, ce qui est une des normes les plus contraignantes et les plus coûteuses pour le dentiste. Ouais. Et puis, pour les mesures supplémentaires, comme je vous parlais des visières, des blouses, des masques de catégorie N95, le masque de procédure qu'on utilisait au mois de février coûtait 18 sous et maintenant, les masques de catégorie N95 ou les équivalents, on les paye entre 4-5 $ jusqu'à 20 $. Puis, s'ils sont 20 $, on les achète pareil là, parce qu'on a de la misère à en trouver. Fait qu'aussitôt qu'on trouve un fournisseur qui est prêt à nous les vendre, on les achète. Ouais.
Alors, vous voyez qu'effectivement, il y a des coûts supplémentaires, puis malgré le frais de 15 et de 30 je peux vous dire que vos dentistes absorbent l'équivalent, sinon plus, de leur côté parce qu'il y a une perte de productivité importante. Alors, je peux vous dire qu'on fait drôlement notre part dans ça. Alors là, comme ailleurs, ça va être plus lourd, plus contraignant et donc plus coûteux de reprendre les activités. Docteur Tremblay, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin.